Bienvenue dans le show podcast Accès Succès, 103e épisode aujourd'hui. Et je te parle des horaires. Donc, quand les horaires deviennent une prison, comment est-ce que tu peux reprendre le contrôle de la gestion des horaires sans perdre ton humanité? Et c'est pas si simple que ça, avoir à gérer et à faire des horaires d'employés, bien sûr. Et bien souvent, on peut se sentir pris entre deux feux avec toutes sortes de demandes d'employés. Et aujourd'hui, j'ai envie de couvrir ça avec toi dans l'épisode. Donc, on va parler de quelque chose que tu vis peut-être, puis sans même t'en rendre compte. Puis souvent, tu peux avoir l'impression que tu perds le contrôle sur tes horaires dans ton entreprise ou que tout simplement, ça t'envahit, ça prend le dessus sur toi. Et tu sens que peut-être des fois, tu es plus en mode je subis des demandes de congés de dernière minute, des absences qui sont imposées. Autrement dit, on demande des congés, mais si on n'accorde pas le congé, la personne va se l'accorder elle-même. Donc, on se sent pris, on se sent prisonnier, on se sent obligé et on vit une pression. Et je suis convaincue que tu vis ça, que plein de gens vivent ça. Et en fait, tu risques, tu te sens obligé d'accepter parce que tu as peur de perdre ton monde. Donc, quand la gestion d'horaire devient une prison, comment qu'on gère ça? Comment qu'on aborde ce genre de situation-là? Et c'est exactement ce que je veux t'expliquer aujourd'hui sur comment tu peux reprendre le contrôle de tes horaires et comment tu peux devenir un boss, pas nécessairement être froid et inflexible, mais comment est-ce que tu peux trouver la bonne façon de naviguer là-dedans pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, juste avant, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, je suis mentor et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et surtout, je t'aide à sortir des opérations pour que tu puisses prendre plus d'expansion avec ton entreprise. Donc, si tu me découvres encore une fois pour la première fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le petit bouton t'abonner. C'est sur YouTube. Si tu aimes mon travail, s'il te plaît, partage-le. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, fais un j'aime, puis surtout, viens m'écrire un commentaire. J'adore ça, vous lire. Donc, laissez-moi commencer aujourd'hui. La première partie que je vais vous expliquer, c'est les horaires. C'est plus qu'un calendrier. Puis vraiment, je veux que c'est toute une gymnastique. Ça demande beaucoup de gymnastique mentale de faire des horaires. Mais c'est vraiment aussi, voyez-le comme un outil de performance, d'équité et de clarté. Donc, c'est une tâche qui est à faire. Puis en fait, si vous êtes un leader, vous êtes un chef d'entreprise présentement, puis c'est vous qui faites cette tâche-là, je vous invite à trouver une ressource, une personne à qui vous allez déléguer ça. Parce que ça, c'est la pire chose pour rester pris dans les opérations. C'est extrêmement énergivore. Ça va demander beaucoup de votre temps, mais ça va vous occuper à tous les jours. Puis il n'y a pas moyen de ne pas être occupé à tous les jours, à moins vraiment que vous ayez quelque chose qui est clairement campé, mais généralement, il y a toujours du mouvement. Plus que vous allez avoir d'employés, plus vous allez avoir d'équipes, il va toujours avoir des imprévus avec des changements clients, avec des absences maladie. Donc, vous devez vraiment être très mobile et flexible dans tout ça. Donc, Laurent, c'est un outil de performance, c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis, mal géré, ben c'est sûr que ça va avoir plein d'impacts dans votre entreprise. Donc, ça va affecter la culture de l'équipe, la satisfaction des clients, bien sûr, ta propre charge mentale et même les aspects financiers. Parce que si on n'a pas assez de monde, qu'on perd des clients ou qu'on n'arrive pas à livrer ou que ça prend plus de temps à faire ou qu'on a mal coordonné, bien, tout ça a un impact au bout du compte sur la facture et sur l'argent qui va rentrer ou qui rentrera peut-être pas aussi dans votre business. Donc, un horaire, c'est pas fait pour faire plaisir à tout le monde. Et là, faut vraiment que vous entendiez ça. C'est le bout difficile. On veut pas déplaire en tant que boss. On veut satisfaire tout le monde, les clients, les employés, mais ça sert à faire fonctionner votre business. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde. On veut trouver des win-win, des situations qui conviennent un peu à tout le monde, mais on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Donc, acceptez ça, OK? Donc, il y a 3 fondations essentielles pour qu'il faut se rappeler quand on parle de gestion des horaires. Premièrement, ça part toujours de vos besoins d'entreprise en premier lieu. Et c'est ça que vous devez prendre en ligne de compte dans un premier temps. C'est quoi mes besoins? Qu'est-ce que je dois couvrir? Pourquoi est-ce que j'engage des gens puis je vais les mettre à l'horaire? Ensuite, il faut que l'équité prime sur l'égalité. C'est super important ce que je viens de dire. L'équité, donc ça veut dire si quelqu'un demanderait quelque chose, si une autre personne me demande la même affaire, je vais être capable de lui accorder. L'égalité, l'égalité, c'est qu'on n'est pas toutes égales, mais on veut être équitable avec tout le monde. Et troisièmement, dire non, c'est un acte de leadership.
C'est pas... et on a de la difficulté des fois en tant que leader, surtout si on a un style de gestion plus paternaliste. On n'aime pas ça, hein. On a peur de déplaire, on a peur de déranger, on a peur des conséquences. Mais il faut apprendre à dire non. Parfois, c'est nécessaire. Donc, ça, c'est la première des éléments que je vous invite à prendre en considération. C'est pas un calendrier, c'est vraiment un outil de performance et ça l'affecte dans toutes les sphères de votre business, le rendement et la performance. Donc, rappelez-vous les 3 fondations que je viens de nommer. Le besoin de l'entreprise doit passer en premier, l'équité avant à l'égalité et enfin, apprendre à dire non, c'est un bel acte de leadership. Maintenant, c'est quoi les pièges fréquents que moi, je vais observer? Donc, bien souvent, exemple, ça va être des demandes de congés de dernière minute. Hein? Là, ça va être déguisé en urgence, ou là, les gens vont vous imposer ce qui se passe dans leur vie, les problématiques qui arrivent. Puis là, comment est-ce qu'on crée comment est-ce que ça va créer une dynamique où où tu te sens pris vraiment dans un piège. Autrement dit, là, on va t'imposer ce qui leur arrive, puis on peut être humain, bien sûr. Mais il y en a qui en ont tout le temps des urgences, puis il y en a qui en ont jamais. Puis tu sais, un moment donné, quand ta grand-mère elle meurt à tous les 2 mois, ben là, un moment donné, on peut se poser des questions. Tu sais, il y en a des situations comme ça. Tu sais, vous pouvez rire en m'écoutant, mais ça se passe pour vrai. Donc, c'est quoi l'impact si tu dis tout le temps oui à ces demandes-là, puis toujours aux mêmes personnes? Ce que ça enseigne ou ce que ça désenseigne, ça envoie un message à l'équipe. Donc, il faut être capable de faire la part des choses dans les différentes demandes que vous recevez. Tu sais, les demandes de congé de dernière minute, là, des fois, c'est demandé en dernière minute, mais les gens le savent à l'avance. Tu sais, quand tu as un rendez-vous chez le médecin, généralement, il ne t'appelle pas toujours le matin, là. Des fois, tu le sais d'avance. Donc, il faut que les gens apprennent à se responsabiliser et à nommer leurs besoins, leur indisponibilité. Donc, ça, c'est une chose. L'autre piège que je vois tellement souvent, puis que les gens ont peur, parce que dans un marché où ce qui manque de main-d'œuvre, puis premièrement, c'est un mindset que je vous invite à défaire. Oui, il y a une réalité où ça peut être difficile de trouver les bons candidats, mais il y en a de la main-d'œuvre, OK? Il y en a qui n'ont pas de problème de main-d'œuvre, donc je vous invite à changer votre façon de penser, mais c'est pas ça le piège aujourd'hui que je vais amener, c'est le syndrome de si je refuse, ils vont partir. La peur de perdre des employés fait souvent dire oui à tout. Et c'est pas une énergie dans laquelle je vous invite à rester parce que quand on est dans la peur, on n'est pas du tout en train de construire. On est en contraction, on est en train de rester pris dans des cycles pernicieux, puis on n'est pas en train de construire. On ne peut pas rien bâtir sur la peur à part plus de peur. Donc, plutôt que de dire oui, prenez si tu rends le système injuste pour les autres, à chaque fois que tu dis oui, c'est de dire comment est-ce que, tu sais, ça fait plusieurs demandes que tu me demandes en peu de temps, je peux pas toutes les accorder. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut savoir mettre ses limites. Et de pas avoir peur, je m'excuse l'expression, mais de perdre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont démissionner systématiquement. Puis si sincèrement, vos employés quittent pour ce genre de raisons-là, bien, c'est de se poser la question en premier lieu, c'était-tu vraiment la bonne personne pour mon entreprise? Parce qu'une entreprise, un employé, le bon employé va comprendre que vous avez une business à runner, va comprendre que vous ne pouvez pas tout accepter, puis il ne va pas se comporter de façon immature, hein, où je vais bouder, où je vais coller malade, où je ne le ferai pas. Donc, c'est quand même une réalité. Je ne veux pas dire que ça n'arrive pas, je le sais que ça arrive. Mais c'est votre posture là-dedans qui joue le plus grand rôle. Donc, puis quand on tolère trop d'affaires intolérables, on finit par perdre les bonnes personnes, celles qui abusent pas, celles qui le demandent une fois de temps en temps. Donc, le syndrome de si je refuse, ils vont partir, faut pas céder à ça. Puis enfin, l'absence de règles claires sur les horaires. Bien souvent, vous n'avez pas mis ça en place. Donc, c'est un petit encadrement assez simple, assez facile que vous pouvez baliser. C'est quoi vos standards? C'est quoi vos demandes? C'est quoi la politique à l'interne? Hein? Puis, c'est pas juste de se baser sur l'émotion, parce que souvent, les gens vont vivre remplis d'émotions, ils vivent plein de choses, et là, ils vont vous mettre ça comme sur un plateau de ils ont donc besoin de votre aide ou que vous leur accommodiez, mais ils ne sont pas dans leur responsabilité. Donc, mettez vos politiques claires de quand vous montez vos horaires, c'est quoi, laisser une période pour les gens pour annoncer l'indisponibilité, tout en leur laissant savoir que ben c'est pas parce que tu me dis que tu es indisponible que je vais être en mesure d'accorder le congé, je vais faire tout ce qui est en mon possible. Donc, il faut aussi laisser, tu sais, comme le carré de sable, vos limites, c'est quoi vos standards, votre façon de prendre les décisions, la façon d'accorder les congés. Faites la même affaire pour les vacances, pour toutes ces choses-là. Et plus que vous allez mettre ça en place, plus que les gens vont s'habituer que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça va donner des repères à votre équipe
puis ça va vous aider, toi, en tant que leader, à prendre des bonnes décisions quand tu as des demandes de congé, par exemple, à te sentir moins pris ou vraiment prisonnier de la réaction de l'autre. Donc, on n'est pas obligé d'accepter la réaction de l'autre si elle est inacceptable. Et troisièmement, comment est-ce qu'on reprend le contrôle de tout ça? Donc, mettez en place, je vous l'ai nommé, je vous l'ai dit juste avant, mettez en place une politique, donc un processus un décisionnel en place et écrivez-les et partagez-la. Donc, donnez, c'est quoi le délai minimum pour demander un congé? T'sais, mettez vos standards, là. Je veux dire, ça peut pas arriver toujours le matin même pour une urgence. Je comprends que ça arrive une urgence familiale, un enfant qui est malade. Oui, ça peut arriver. Mais d'habitude, ça n'arrive pas à tous les jours. Le nombre de congés par mois ou par trimestre que vous êtes capable d'accorder par employé, puis faites un tracking de ça, là. Comptabilisez les chiffres. Ce qui est permis, c'est quoi l'exceptionnel? Bon, il y a toujours des affaires auxquelles vous n'aurez pas pensé, mais essayez d'anticiper le type de demande qu'il peut avoir eu, puis ce qui ne l'est pas. Ce qui est recevable, ce qui n'est pas recevable. Puis, tu sais, basez-vous sur le principe d'équité. Si je peux recevoir ta demande, ça veut dire que si une autre personne me fait exactement la même demande, je peux aussi la recevoir et l'accorder. Et d'avoir évidemment des communications claires sur les périodes critiques. Tu sais, il y a des périodes comme pendant les vacances, les vacances estivales, la rentrée scolaire, les semaines de relâche, le temps des fêtes. Ce sont des périodes où ce que tout le monde voudrait avoir des congés. Donc, c'est comment vous voulez encadrer ces périodes critiques-là pour que tout le monde y trouve son compte, y compris vous et votre entreprise, parce que n'oubliez pas, en premier lieu, c'est votre entreprise qui doit prévaloir. Alors, voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Prenez le temps d'analyser ces choses-là. Regardez c'est quoi votre réalité. Vous n'êtes pas prisonnier, vous n'êtes pas au piège. Prenez action, mettez vos culottes, comme on dit, puis, tu sais, ayez de la posture dans tout ça. Et si tu as envie de l'aide, si tu as envie de savoir comment est-ce que tu peux devenir un meilleur leader, comment est-ce que tu peux améliorer ton leadership, ta gestion d'équipe, alors ne te gêne surtout pas, viens m'écrire, prends un appel avec moi, c'est tout à fait gratuit, on va regarder comment est-ce que je peux t'aider et comment est-ce que tu peux transformer ton impact au sein de tes équipes. Alors, je te dis un gros merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!